Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. Radio Sensation, toujours en direct du Yacht Club de Deauville pour une émission spéciale 40e édition du festival du cinéma américain. On va s'intéresser à présent à un produit du terroir. Il s'agit d'un fromage, le Pont-l'Évêque, un fromage historique de Normandie. Pour en parler, on accueille Jacqueline David, grand maître de la confrérie des Chevaliers du Pont-l'Évêque. Bonsoir. Bonsoir. Un mot pour débuter sur ce fromage, le Pont-l'Évêque. C'est un vieux fromage qui date du XIIe siècle. Alors tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Tout à fait. C'est un fromage qui date donc du XIIe siècle. Il faut savoir que on en parlait déjà dans le roman de la Rose. Guillaume de Loris en parlait dans le roman de la Rose. Et il disait, en concernant le Pont-l'Évêque, il disait les bonnes tables au dessert étaient toujours garnies de fromage Angelot. Parce qu'à l'époque, le fromage s'appelait Angelot. Donc il faisait référence au Pont-l'Évêque. Au Pont-l'Évêque. Mais normalement, le Pont-l'Évêque a été créé par des moines cisterciens au XIIe siècle. Voilà. Le but de votre confrérie, c'est de faire notamment connaître ce fromage. Qu'a-t-il de particulier, le Pont-l'Évêque ? C'est son goût, c'est sa recette ? C'est son goût. C'est un fromage qui a vraiment de la typicité, qui est atypique et qui sent, quand on l'a sur la table, il sent un fromage qui sent un petit peu fort, mais qui n'a pas du tout le goût de son odeur. En fait, c'est un fromage qui est très doux, qui a un petit goût de noisette et dont les gens, en général, quand ils l'ont goûté, sont friands. Le Pont-l'Évêque est un produit d'appellation d'origine contrôlée depuis 1996. Oh, il est même d'appellation d'origine protégée. Protégée. Concrètement, ça signifie quoi Ça veut dire que il est très contrôlé. Il y a des contrôles très réguliers dans les fermes et dans toutes les exploitations. C'est très délimité au point de vue fabrication. Géographique également. Au point de vue géographique, c'est-à-dire que vous ne pouvez avoir du Pont-l'Évêque que dans une partie de la Manche, une partie de l'Orne, une partie du Calvados, et c'est tout. Vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs. Le Pont-l'Évêque ne peut être fabriqué que dans une zone bien délimitée. Donc si un fromage porte le nom Pont-l'Évêque, c'est que forcément il a été produit dans ces régions-là. Tout à fait. On va parler maintenant de votre confrérie plus précisément. La confrérie des Chevaliers du Pont-l'Évêque, fondée au printemps 1985. Tout à fait. Nous allons fêter nos 30 ans cette année. Je le disais tout à l'heure, le but de cette confrérie, c'est de faire connaître ce fromage normand. Vous en êtes finalement les premiers promoteurs, c'est cela ? Tout à fait. Vous organisez quoi, des événements tout Alors nous avons ce que nous appelons tous les ans un chapitre. Et c'est lors de ce chapitre que nous recevons à peu près 250 à 300 personnes. Dans ces 300 personnes, il y a moitié confrérie et moitié de gens qui viennent de toute la France, des privés, d'un grand public. Et donc, à ce chapitre que nous faisons d'ailleurs au Casino de Deauville, dans la salle des ambassadeurs, c'est un très très beau chapitre. Et nous avons donc un excellent dîner organisé par la chaîne Barrière. Et puis, nous avons ce que nous faisons, un buffet des fromages. Donc, tous les fromages sont représentés. En fait, il y a 11 fromages en tout. 11 Pont-l'Évêque. D'accord. Il y a 5 fromages fermiers et 6 fromages dits transformés. Mais vous occupez uniquement du Pont-l'Évêque, du coup, aussi la gastronomie normande ? Uniquement le Pont-l'Évêque. Au cours de l'année, est-ce que vous organisez aussi des dégustations, des rencontres avec les gens ? Alors oui, nous avons plusieurs manifestations. Par exemple, nous assistons à la fête de la coquille à Villers-sur-Mer, où nous faisons de la dégustation. À Ouistreham également. Nous avons eu, par exemple, tout début août, le Grand Prix de la confrérie du Pont-l'Évêque à l'hippodrome de Clairefontaine. Et là, nous faisions des dégustations de tous les fromages. Et vraiment, c'était du grand bonheur. On est presque obligé de dire aux gens qui ne sont pas là pour manger, mais pour déguster. Les membres de la confrérie se démarquent grâce à un costume, on peut dire, un petit peu particulier. Oui. Une grande robe bleue et un collier rouge accompagné d'un couvre-chef carré. Voilà. Pourquoi cette tenue ? C'est une tradition, c'est obligatoire ? C'est-à-dire que toutes les confréries ont leur tenue propre. Alors nous, ce que nous avons, c'est pris les couleurs de la ville. Les couleurs de la ville étant le bleu, le rouge. La ville de Pont-l'Évêque. La ville de Pont-l'Évêque, bien sûr. Et comme notre
fromage est carré, et ça depuis le XVIIIe siècle, pour se démarquer des autres fromages. Eh bien, nous avons pris le couvre-chef des universités anglaises. Très bien. Et pour tous ceux qui nous écoutent, comment bien déguster un morceau de Pont-l'Évêque? J'ai vu que c'était indiqué sur votre site internet. Est-ce qu'il y a une... faut manger ça spécialement? Il n'y a pas vraiment de façon de le déguster. Moi, je préfère déjà enlever la croûte parce que je trouve qu'elle donne un peu d'amertume. Je trouve que le cœur du fromage est meilleur. Mais il m'arrive que parfois, le fromage, je le trouve tellement bon que je mange le fromage d'abord et la croûte après. Alors, vous voyez, bon. Mais le Pont-l'Évêque se déguste. D'abord, il se coupe comme un camembert. Carré et puis en rond comme ça, comme un camembert, et puis il se déguste avec soit du cidre, mais aussi avec du Fronsac, avec du Bordeaux ou même un vin liquoreux. Et un dernier mot peut-être sur le 18 octobre prochain, il y a un événement spécial, on a un peu abordé alors d'ailleurs, le nous sujet vous invitons tous à venir parce que nous allons fêter notre 30e anniversaire, donc le 18 octobre au Casino de Deauville, dans la salle des ambassadeurs. C'est une très belle cérémonie avec une très belle soirée. Et l'après-midi, donc il y a les confréries qui arrivent. Nous défilons, il y a une cinquantaine de confréries à peu près qui viennent. Nous défilons dans la ville et c'est très beau parce que toutes les confréries ont leur propre tenue. Et je peux vous dire qu'on est applaudis dans la ville. Et après, nous arrivons au petit théâtre du casino où nous faisons les intronisations. Nous intronisons des membres soit des confréries, soit des personnes qui aiment tellement le fromage, qui veulent devenir membres et devenir chevaliers du Pont-l'Évêque. Franck, c'est noté dans votre agenda, j'espère, le 18 octobre prochain. En effet, c'est noté dans mon agenda. Et je voulais en revenir au cinéma, au festival du cinéma ici américain. Oui. Pour lequel nous sommes. Quel est votre souvenir? Quel est le souvenir que vous allez garder d'un de vos meilleurs festivals ici à Deauville? Alors, je vais vous dire, mais j'ai gardé des souvenirs merveilleux parce que... avec mon mari, nous avons eu à une époque, nous avions une carte VIP. Ah. Alors ça, c'était notre bonheur. On avait des semaines, c'était nos folles semaines. On passait nos journées au cinéma et on s'est vraiment régalé comme des fous. Alors évidemment, on sélectionnait nos films, mais chacun de notre côté. On se retrouvait, on se téléphonait. Où es-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Et le soir, on se retrouvait, on voyait les mêmes films. Le lendemain, quand on en avait vu un qui vraiment nous avait tellement plu, c'était mon mari qui allait le voir ou moi qui allais le voir. Vous échangiez les c'était une semaine folle et je regrette beaucoup de ne plus avoir cette carte parce que franchement c'était un moment très joyeux et c'était merveilleux. À bon entendeur, donc Madame Jacqueline David souhaiterait avoir sa carte VIP pour pouvoir aller visionner, aller aux projections. C'était vraiment des semaines folles. L'un de vos films préférés que vous avez vu pendant l'un de... je me souviens plus. J'en ai tellement vu de bons que finalement sur tous les sujets. Un acteur peut-être qui vous a séduit? Un acteur. Jacqueline, un acteur qui vous a séduit. Un acteur, une actrice. On a vu, je les ai plus en tête, mais. De Niro, Redford. Oui. Tout cela. Comment il s'appelle? Toute la bande. Qui vient aussi tous les ans. Mais là, je suis un petit peu émue, donc les noms ne me viennent plus en tête. Mais franchement, c'était des moments très très joyeux et magnifiques. Merci. Alors, il faut surtout que ça perdure, ce festival d'un film américain, comme nous, la confrérie du Pont-l'Évêque et les confréries de France. Tout ça, il faut que ça vive, parce que vraiment, ça fait vivre la vie, la ville et le pays. On vous le souhaite en tout cas. Merci Jacqueline David d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes grand maître de la confrérie des chevaliers du Pont-l'Évêque. Les spéciales de l'info. Le festival du cinéma américain Franck de Deauville, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certains films. Vous avez choisi de nous parler, alors attention, l'accent ne sera peut-être pas le meilleur, Zero Dark 30, film avec Zero Dark 30. Voilà, oui. Jessica Chastain, l'une des actrices à qui le festival rend hommage cette année. Oui, tout à fait. Zero Dark 30, un film brûlant d'actualité puisqu'il retrace les 10 années de traque d'Oussama Ben Laden. On écoute un extrait de la bande-annonce.
Je peux te parler franchement? Tu vas pas apprécier. Je suis pas ton ami. Je vais pas t'aider. Je vais te briser. T'as des questions? T'y crois, toi, à cette histoire? Oussama Ben Laden? Ouais. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Son assurance. Si vous avez raison, le monde entier va vouloir participer. Franck, c'est un film qui a fait polémique au moment de sa sortie. Évidemment, le sujet est sensible. Oussama Ben Laden est tenu pour responsable de l'attentat contre les tours du World Trade Center. C'était le 11 septembre 2001. Et dans le film réalisé par Catherine Bigelow, on va découvrir comment les services secrets américains ont usé, voire abusé de tous les moyens pour remettre la main sur cet homme. Et il est notamment question de torture, n'est-ce pas? Oui, c'est l'une des scènes d'ouverture du film. Et certains dans ce film y ont même vu une apologie de la torture. Alors ça reste une fiction. On y suit la plus grande chasse à l'homme qui a jamais existé. On la vit de l'intérieur avec les hommes et les femmes de la CIA. Et parmi ces femmes, il y a donc l'agent Maya, jouée par Jessica Chastain, une femme passionnée, entêtée, qui va permettre de retrouver Oussama Ben Laden grâce à son entêtement. Et la fin, on la connaît, Oussama Ben Laden sera tué par les forces spéciales américaines au Pakistan où il se cachait. Zero Dark 30, donc de Catherine Bigelow, c'est distribué par Universal Pictures. Merci Franck et à tout à l'heure. Les spéciales de l'info sur Sensation.